Bonjour Étienne Giros. Bonjour. Vous êtes le président délégué du CIAD, le Conseil français des investisseurs en Afrique. Pour commencer, vous pouvez nous présenter en quelques mots, quelques chiffres le CIAD? Le CIAD, c'est une association d'entreprises, essentiellement françaises, qui sont investies en Afrique, aussi bien en exportation qu'implantées sur place. Et nos 160 adhérents représentent à peu près 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et nous couvrons grosso modo 80% du business français en Afrique. Donc on est un organisme patronal assez spécialisé et même totalement focalisé sur l'Afrique, et on joue un rôle de clubbing, de rapprocher ces entreprises ensemble, d'expertise, on rend des services sur des sujets transversaux qui intéressent tout le monde, et puis enfin de lobbying dans le bon sens du terme, c'est-à-dire défendre un certain nombre de valeurs qui sont la base de notre action. Alors, vous connaissez bien l'Afrique. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui particulièrement à l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a subi une mutation, ou plutôt bénéficie d'une mutation très forte depuis 20 ans. Elle est passée du continent perdu, où il y avait des maladies, des révolutions, des guerres et pas de croissance, à un continent où il y a 6% de croissance, depuis 10 ans, excusez du peu, en dehors des émergents asiatiques, il n'y en a pas d'autres dans le monde. Et donc, c'est un continent qui appelle l'intérêt. Par ailleurs, il est porté par un taux de croissance démographique très important. Aujourd'hui, il y a 1,1 milliard d'Africains. En 2050, il y en aura 2,4 milliards Et il va bien falloir nourrir, loger, vêtir ces gens-là. Et par conséquent, même si on ne fait rien, il y aura une croissance automatique. Donc oui, nous pensons que c'est le continent de demain, même s'il y a quelques défis à relever. Ouais, justement, pour rester sur ce continent de demain, ça veut dire aujourd'hui peut-être aussi qu'il y a une nouvelle génération qui arrive aux commandes d'entreprises, voire d'États, donc avec peut-être une prise de confiance nouvelle pour ce continent. Oui, c'est tout à fait exact. Il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi une atmosphère qui a changé. C'est que, d'abord, comme vous le dites très justement, une nouvelle génération, celle des indépendances, n'est plus aux manettes. Et maintenant, c'est des jeunes dont la plupart ont été formés, certes en France, mais aussi aux États-Unis ou dans les grandes universités africaines elles-mêmes, et qui ne sont pas dans une vision un peu passéiste de l'Afrique, et qui disent maintenant c'est notre tour, c'est à nous de gagner. Et donc, ça se traduit par une prise de conscience et de confiance, les deux, très forte des élites africaines, de leurs capacités. J'ajoute qu'il y a un deuxième phénomène qui est très important aussi, qui est difficilement mesurable par les chiffres, c'est l'émergence d'une classe moyenne. Et la classe moyenne, ça a des exigences de démocratie, de gouvernance et de consommation. Et aussi, c'est là où on peut trouver les entrepreneurs de demain. On dit souvent que la France recule ou perd pied sur ce continent. C'est exact? C'est exact et c'est surtout faux. C'est exact en ce sens que notre taux de participation dans les importations africaines, nous autres Français, est passé de 10% à 5% en 10 ans. Donc ça, c'est vrai qu'on a baissé. Mais je fais remarquer qu'en valeur absolue, on a augmenté. Donc c'est simplement parce que le marché a cru plus vite que nos positions. Mais surtout, la présence française, elle s'exprime par des implantations locales, des filiales. Et ça n'entre pas dans les statistiques douanières. Donc quand une filiale française s'ouvre en Afrique, ça n'entre pas dans ces chiffres de 10 ou 5%. Et pourtant, c'est quand même une présence de la France. Donc la France reste quand même un très grand acteur économique en Afrique. Le sujet est vaste, la question est vaste volontairement, mais est-ce qu'il y a des clés pour réussir en Afrique? Je crois que la première clé, je dirais, c'est une volonté politique. Est-ce qu'on croit au continent ou pas? Car aujourd'hui, les marchés restent petits à l'aune des grands pays développés, de l'Europe ou des États-Unis. Quand il y a des choix d'investissement, c'est quelquefois difficile de choisir l'Afrique. Deuxièmement, l'Afrique reste encore malheureusement, avec une vision quelquefois négative, de continent risqué, ce qu'elle n'est pas. L'Afrique n'est pas un continent risqué par rapport à d'autres, il n'y a pas plus de risques. Et donc c'est une volonté politique. Oui, il faut y aller, qui part de l'analyse de se dire, compte tenu de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'Afrique va croître, c'est obligé. Et donc c'est maintenant qu'il faut prendre les parts de marché, même si c'est un peu petit ou si c'est un peu risqué. C'est maintenant qu'il faut y aller et pas dans 15 ans, car le ticket d'entrée sera beaucoup plus cher. Ouais, dernier point, ça se prépare. D'ailleurs, vous me direz, comme partout dans le monde, lorsqu'on veut investir à l'international, ça se prépare, mais peut-être avec un regard un peu plus minutieux l'Afrique. Je pense notamment aux relations avec les États, aux partenaires locaux, à toute une série d'éléments comme ça qui permettent la seule de petite différence par rapport à d'autres régions du monde, c'est que je ne pense pas qu'on peut aller en Afrique la fleur au fusil, en prenant un local, on met sa plaque un lundi matin et on dit « ça y est, tout va bien marcher ». Non, il faut d'abord analyser sans doute un petit peu plus profondément le marché et les circonstances de business qu'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques, pas beaucoup d'historiques. Et deuxièmement, je préconise toujours de trouver un partenaire local. Après, vous décidez s'il doit être minoritaire ou majoritaire, peu importe. Mais il vaut mieux s'appuyer sur une puissance locale pour avoir les clés du pays et ouvrir les marchés. Voilà. En tout cas, c'est ce que je recommande. Ouais, n'oublions pas l'Afrique, hein, c'est ça. Je pense qu'il faut s'en occuper, oui. Même si c'est pas toujours gagné, mais il faut y aller. Merci beaucoup, Étienne Giros. Merci. Je t'en prie.